Le Hamas n'a pas rendu le corps. C'est nous qui avons été le chercher dans une opération extrêmement compliquée où plus de 700 combattants de Tsahal, avec des membres des forces médicales de Tsahal, ont été cherchés dans un cimetière où le Hamas avait caché et enterré le corps de Ran Gvili Zichron Levracha parmi des dépouilles palestiniennes. Donc on a dû en fait chercher de manière extrêmement minutieuse dans un environnement extrêmement macabre, le corps du héros d'Israël, Ran Gvili. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin à la fin de cette semaine qui a été marquée, bien entendu, par la restitution, la découverte du corps de Ran Gvili. Et d'une certaine manière, on a eu ce sentiment en Israël que une page se tournait, cette page autour du dossier, du très lourd et douloureux dossier des otages. Et je voudrais avec vous que l'on revienne en particulier sur l'action de l'armée israélienne. Durant cette période, il y avait un commandement spécial qui était chargé d'accompagner les familles d'otages. Ce commandement a été dissous cette semaine. Je voudrais que vous reveniez un peu sur la manière comment les choses se sont présentées, comment elles se sont développées au fil des mois, des ans dans le cadre de ce commandement. D'abord, je vais vous dire que le terme n'est pas restitution du corps. Oui, Le Hamas n'a pas rendu le corps. oui, oui. C'est nous qui avons été le chercher dans une opération extrêmement compliquée où plus de 700 combattants de Tsahal, avec des membres des forces médicales de Tsahal, ont été cherchés dans un cimetière où le Hamas avait caché et enterré le corps de Ran Gvili Zichron Levracha parmi des dépouilles palestiniennes. Donc on a dû en fait chercher de manière extrêmement minutieuse, dans un environnement, comme vous pouvez le comprendre, extrêmement macabre, le corps du héros d'Israël, Ran Gvili. On a dû prendre des empreintes dentaires de plusieurs dizaines de dépouilles dans ce cimetière-là pour en fin de compte arriver à localiser et à pouvoir prendre et faire entrer à la maison Ran Vili. Mais le Hamas n'a pas restitué le corps. D'ailleurs, il faut même savoir que durant l'opération, qui a duré un certain temps, des terroristes du Hamas ont tiré vers les forces de Tsahal pour essayer de les tuer. C'est-à-dire qu'il y a eu, même durant l'opération, qui était la dernière opération pour retrouver enfin le dernier otage aux mains du Hamas, des tentatives du Hamas de tuer les Israéliens dans l'opération elle-même. Alors, je le disais, l'armée israélienne a accompagné les otages. Vous pouvez nous expliquer de quelle manière et comment ça s'est passé et quel a été le rôle qu'a joué l'armée durant cette période? C'est mis en place dès le départ un commandement spécial avec à la fois des soldats du rang, mais également beaucoup de réservistes dans différents domaines qui ont été reliés au général Nitzan Alon, lui-même un général de réserve, relié à Gal Hirsch, qui avait été nommé par le Premier ministre justement pour s'occuper du dossier des otages. Il faut savoir que le 7 octobre, ce n'est pas 251 personnes qui sont kidnappées, c'est 1200 personnes, 1400 personnes qui manquent. On ne sait pas où ils sont, s'ils sont morts, s'ils sont vivants, si les corps ont été retrouvés, s'ils sont identifiés. Donc il y a eu, vous vous souvenez, Daniel, c'était maintenant il y a plus de 2 ans, mais il y avait une situation dramatique pour des milliers de familles en Israël qui ne savaient pas ce qu'étaient devenus leurs fils, leurs filles, leur père, leur mère, et donc et leur grand-mère. Donc dans ce cadre-là, c'est mis en place ce commandement spécial pour non pas seulement évaluer, mais pour aller véritablement identifier, savoir ce qui s'était passé. Ça a pris du temps pour arriver au fait qu'il y avait effectivement 251 personnes otages, après que on ait malheureusement découvert que 1200 personnes avaient été assassinées en quelques heures dans les différents kibbutzim, à Sderot, à Ofakim, par les terroristes du Hamas. Des hommes, des femmes ont été assassinés et kidnappés, d'autres
ont été emmenés vivants, mais il fallait savoir qui était où et qui était qui. Et l'information n'était pas claire, donc il y a eu ce commandement spécial qui s'est mis en place, peut-être unique au monde d'ailleurs, dans ce genre de situation, qui a abouti donc hier aux funérailles du dernier otage, malheureusement mort. On a pu enfin localiser et faire revenir à la maison. Et là, on peut dire que grâce à Tzal, grâce à ce commandement spécial, grâce aux efforts de Tzal, du Shabak, en Israël, à Gaza, mais également en dehors d'Israël, le dossier des otages est actuellement clos. Ce chapitre est clos. Ça ne veut pas dire que la situation est finie, puisque, comme vous le savez, il y a encore 30-35 000 membres du Hamas armés dans la bande de Gaza, et qu'il est hors de question de laisser le Hamas armé et toujours être une menace sécuritaire pour Israël. Alors, la main sur le cœur, Olivier, si on vous avait dit qu'il y avait une possibilité que tous les otages vivants soient rapatriés en Israël et que tous les corps des otages assassinés soient rapatriés également, si on vous avait dit ça il y a quelques mois, vous y aurez cru? C'est finalement une situation qui était presque inimaginable, n'est-ce pas? Le Hamas, c'est un groupe de gangsters, de tueurs, d'assassins, de violeurs, qui gouverne d'une main de fer jusqu'au 7 octobre la bande de Gaza. Et on a affaire à des gens de la pire espèce, avec des Gazaouis qui se sont également mélangés à tout ça, puisqu'on sait que des otages étaient également cachés et protégés, pas protégés au sens pour le Hamas, par des familles de Gaza, pour empêcher d'être localisés et d'être ensuite rapatriés en Israël, dans des opérations spéciales. Effectivement, les pires choses ont circulé, les pires rumeurs ont circulé. Le Hamas a également tout fait pour utiliser ce qu'on appelle la guerre psychologique, le terrorisme psychologique. Souvenez-vous, toutes ces rumeurs, tous ces films, ces vidéos qui circulaient, ces fake news, et puis ces accusations en disant c'est à cause de l'opération que des otages sont en danger, etc., etc., pour essayer de bloquer l'opération de Tzal contre le Hamas. Donc tout cela réuni a fait qu'il y avait effectivement une situation extrêmement compliquée. On ne peut pas faire abstraction du rôle central, fondamental de l'administration américaine, de M. Trump, en particulier le président américain, qui a joué un rôle central dans le retour des otages vivants, mais également pardon, des otages morts. Des pressions de Tsahal qui n'ont pas cessé jusque-là, jusqu'au dernier jour, puisque l'opération était là. Hein, je rappelle, ce n'est pas le Hamas qui a restitué le corps, malgré le fait qu'il devait le faire selon le cessez-le-feu. C'est Tsahal qui a été chercher le corps de Ran Gvili. Et les informations étaient très compliquées à obtenir. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais souvent les informations, ce qu'on appelle Yediat Zahav, l'information d'or, entre guillemets, sacrée, provenaient d'interrogatoires de terroristes qu'on avait arrêtés et qui, en fin de compte, nous donnaient l'information. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous le savez ou si les auditeurs le savent, mais Oren Shaul, Zevno Levracha, depuis 2014, était caché dans une glacière d'un magasin. Et l'opération a été très compliquée pour que on arrive de manière, je dirais, presque inimaginable, un peu à la James Bond, à faire que on puisse faire venir le corps de ce soldat qui avait été tué, puis gardé comme otage, mort, dans une glacière d'un magasin, je crois que c'était une épicerie, je crois. Et donc vous vous rendez compte de quoi on parle. On parle en fait d'informations qui doivent être extrêmement précises, avec le danger que si nous n'arrivons pas à obtenir l'information, si on se trompe, on peut mettre en danger l'opération elle-même et donc empêcher le résultat de l'opération.
C'est ça à quoi on a eu affaire, et c'est pour ça que ce commandement spécial à la tête du général Nitzan Alon a fait un travail extraordinaire où à la fois le renseignement, à la fois les opérations ont été reliées jour et nuit, 24 heures sur 24, depuis le 7 octobre, pour arriver à ce résultat. Alors, une dernière question, Olivier. Elle se rapporte à des informations de cette journée d'aujourd'hui sur le fait que l'armée israélienne recommande presque en insistant à l'échelon militaire, à l'échelon politique, pardon, de cesser ou de réduire considérablement l'acheminement de centaines de camions d'aide humanitaire. Il y en a 600 par jour. De facto, l'armée explique que en acheminant autant d'aide humanitaire, eh bien, on fait les affaires du Hamas qui revend cette aide humanitaire, qui s'enrichit et qui reste sur le terrain, contrôle le terrain. Vous pouvez nous expliquer effectivement quelle est la position de l'armée à ce sujet? Le Melech Shlomo, le roi Salomon, a écrit, je crois, En Chadash Tachat Hashemesh, Oui. rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était vrai durant la guerre est vrai également durant le cessez-le-feu. C'est-à-dire que le Hamas contrôle l'aide humanitaire, en tout cas les camions, les vols, et revend l'aide humanitaire. Vous savez qu'à un moment donné, vous vous souvenez, Daniel, on vous disait que tel était le prix de la farine, tel était le prix Ouais. de l'huile, mais ces produits auraient dû être donnés, puisque c'est de l'aide humanitaire venant de la communauté internationale et non pas de l'aide qui arrive pour être vendue. Or, elle est vendue, elle est revendue. Donc il y a tout un marché interne où effectivement le Hamas détient entre guillemets les rênes de ce marché, de ce système. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars gagnés par le Hamas qui aujourd'hui aurait entre 25 et 35 000 hommes armés dans la bande de Gaza. Et là, vous touchez le point central, c'est que l'armée, le gouvernement israélien, l'a dit il y a 2 jours, je crois, le Premier ministre Netanyahou, il n'y aura pas de reconstruction tant que le Hamas n'est pas désarmé Mhm. et que la bande de Gaza n'est pas démilitarisée. C'est également ce qu'a dit, je crois, aujourd'hui le président américain. Et donc, tout ceci est très complexe puisque Israël, depuis le départ, malgré la critique et malgré les vagues d'antisémitisme sous fond de ce conflit, euh, Israël n'a jamais voulu faire la guerre à Gaza, ni aux Gazaouis, mais au Hamas. Mhm. Donc il y a toujours ce dilemme entre l'aide humanitaire et le Hamas. Mais là, effectivement, vous avez raison de signaler, de pointer du doigt que le Hamas vole l'aide humanitaire, en tout cas s'en empare, la contrôle et la revend et s'enrichit. Bien, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz, d'avoir accepté de répondre à nos questions, en particulier donc sur ce commandement du département des soldats disparus et des familles d'otages, qui a donc joué un rôle déterminant au cours des 2 années de guerre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup.